Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, notre deuxième épisode avec le professeur Sekou Ndiaye, expert, écrivain, essayiste en Renaissance africaine. Merci beaucoup, professeur Ndiaye, de nous avoir accordé un petit moment de votre temps. Merci. Bonjour, je suis Sekou Ndiaye. Je suis expert, écrivain, essayiste sur les questions de la Renaissance africaine. Tout mon travail porte sur la Renaissance africaine parce que je considère que tant que l'Afrique ne va pas renouer avec ses origines, ses valeurs, ses vertus, l'Afrique ne retrouvera pas sa stabilité. Il y aura toujours des dérives d'une manière ou d'une autre. Concernant la question que vous venez de me poser, à savoir si l'impunité peut être considérée ou une dérive comportementale, je pense que oui. D'où d'ailleurs on n'arrête pas d'insister sur une bonne séparation des pouvoirs. Il faut que l'exécutif soit séparé du législatif et du judiciaire. Tant que la justice ne sera pas indépendante dans nos pays, les dérives comportementales seront toujours notées et seront de plus en plus graves. Le jour où la justice deviendra indépendante, le jour où les citoyens sauront qu'à chaque fois qu'il y aura une dérive comportementale, la justice viendra frapper, ce jour-là, les Africains commenceront à réfléchir et donc à réduire ce genre de comportement. Je dois ajouter ceci, que la corruption, l'impunité et les dérives, ça va ensemble. C'est l'impunité qui entraîne la corruption et les dérives. Et tant que ce sera impuni, il n'y aura pas de justice, eh bien, ça ne peut qu'aggraver la situation dans un pays et rendre les citoyens, mettre les citoyens en insécurité. Plus personne ne sera tranquille, tout le monde sera malheureux et il ne sera pas agréable de vivre dans le pays. Ce qui n'est pas le cas avant, d'où l'importance de renouer avec nos origines. Parce qu'à l'époque, dans un village africain, quand vous sortez, vous avez un comportement qui ne convient pas à la règle sociale du village, mieux vaut ramasser vos affaires et partir. Vous n'avez plus votre place dans ce village-là. Donc tout le monde était obligé de se comporter, d'avoir un bon comportement, parce que le fameux candidaton, qui était une nécessité du bon vivre ensemble, avait force de loi. Voilà. Donc, on a beau dire que la tradition était barbare, non, sur ce plan-là, au moins chacun savait ce qu'il devait faire. Donc, je reviens sur la question. L'impunité peut-elle entraîner ou conduire à une dérive comportementale? Je pense que oui, et je crois et je suis sûr que le jour où la justice sera réelle chez nous, ces impunités-là et ces corruptions disparaîtront. Et nous commencerons à revivre heureux et très bien dans nos pays. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Sur la deuxième question, qui est sur l'usurpation des idées ou le vol des idées, on dit que l'Occident est développé. Parce que l'Occident a commencé par régler ces choses-là, comme je viens de le dire. L'Occident a commencé par régler la question de l'indépendance de la justice. Si elle n'avait pas réglé cette question-là, eh bien, l'Occident serait comme nous sommes aussi. Eh bien, il en va de même pour la propriété intellectuelle, où ils ont commencé par régler cette question-là. La propriété individuelle ne s'usurpe pas, ne se vole pas. C'est une propriété. Même quand vous écrivez, je suis écrivain, quand vous écrivez, vous avez un certain nombre de lignes qu'il faut respecter. Vous ne pouvez pas dépasser ce nombre-là. Et encore moins ne pas citer vos sources. Voilà. Donc, aller prendre une idée qui n'est pas la vôtre est un délit. Et moi, je travaille sur la question de la Renaissance africaine. Plus spécialement sur une communauté, une ethnie qui s'appelle les Manjaak. Mais les Manjaak, à l'époque, la première règle de l'interdiction sociale, c'était le vol.
ils avaient commencé par poser comme première règle de fonctionnement d'une bonne société l'interdiction du vol. Le vol était considéré comme un crime parce qu'il ne participait pas à la construction de la société. Voilà pourquoi je dis que quand vous n'avez pas une idée, la meilleure façon de vous valoriser, c'est de citer vos sources. Cela prouve que vous avez fait des recherches et que vous êtes en contact avec de bons esprits, de bonnes initiatives. Mais quand vous vous appropriez d'une idée, elle n'est pas la vôtre. Le jour où vous allez rencontrer un journaliste percutant qui va vous pousser dans ces questions, vous allez être acculé et vous risquez de démontrer vos limites, ce qui est encore pire. D'où je dis qu'une idée ne doit pas être volée. Quand vous citez vos sources, vous ne pouvez que vous glorifier, vous ne pouvez que vous gagner en grandeur. Et faire de celui que vous avez cité un ami en plus, plutôt qu'un ennemi. Voilà pourquoi je dis que c'est un délit. C'est un délit qui doit être très sérieusement considéré. Et pour que l'Afrique puisse retrouver ses créateurs et ses producteurs d'idées, il faut rendre à César ce qui est à César. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, professeur Sekou Ndiaye. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis ce soir et à la semaine prochaine. Bonne soirée, au revoir.